Amis Gémeaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de mai 2022. Et on est déjà au 5e mois de l'année, hein, l'année 2022 est bien entamée. On va voir ce que vous réserve ce mois de mai, pardon. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Prenez ce qui vous parle et vous avez toujours le libre arbitre. Il est intéressant également de consulter son ascendant et son signe lunaire pour vous apporter des compléments d'interprétation. Et comme d'habitude, si vous souhaitez un tirage personnalisé, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Le nom des jeux est notifié dans la barre de description si cela vous intéresse. Allez, amis Gémeaux, on va voir ce que vous réserve ce mois de mai. Et on commence de suite avec trimestre en cours. D'accord, ça m'avance bien. Heureusement, je prends en compte le dos. On a un ralentissement. Effectivement. Alors, le mois de mai correspond au deuxième trimestre si on se réfère au calendrier, on va dire civil, hein, si on se réfère au mois de janvier. Mais si on se réfère au cycle des saisons, c'est le premier trimestre, puisque le printemps a commencé fin mars. Donc, on est au mois de mai, fin du trimestre. Donc, il y a quelque chose à travailler, peut-être à ralentir la cadence, amis Gémeaux, durant ce mois de mai, pour avoir des effets bénéfiques d'ici la fin du trimestre, donc soit en termes de saison ou en termes de calendrier civil, à vous de voir ce qui vous parle le plus, hein, en fonction de vos ressentis. Peut-être parce que justement, vous êtes dans une forme où vous êtes hyperactif, hyperactive, vous voulez tout gérer. Ça me parle d'alignement entre le soleil, la lune et la terre, d'ancrage également, pour vous permettre peut-être de vous retrouver. Et de vous recentrer. Vous êtes un signe d'air, ami Gémeaux, et donc une des caractéristiques de votre signe, ça peut être aussi l'éparpillement. Et là, on vous demande de vous recentrer. Peut-être tout simplement parce que vous cherchez votre voie, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou autre, hein. Mais là, on se recentre, on ralentit. D'accord? On va voir justement le travail intérieur que vous devez effectuer. Eh bien oui, le lâcher prise. Et on a la carte du chakra de la gorge. La communication, la bienveillance envers soi-même là. Hein. Vous voyez, elles ont toutes les deux les yeux fermés, donc il y a un recentrage. Il y a aussi, vous voyez, il y a cette bulle d'air. Elle ressort beaucoup, hein, cette carte du lâcher prise, hein, décidément. Pour peut-être canaliser son mental, avoir un esprit plus éclairé, se reconnecter à sa lumière intérieure aussi. Et peut-être d'arrêter de trop chercher des réponses. Il y a une forme comme ça de ressourcement envers vous-même. Parce que vous cherchez absolument des réponses et peut-être des réponses extérieures. Or, les réponses se trouvent en vous ou peut-être que ce n'est pas le moment d'avoir des réponses à toutes vos questions. Hein, je le dis souvent, on ne peut pas tout contrôler. Parfois, il faut laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Le but étant vraiment de cultiver sa sérénité et son bien-être au quotidien. Je sais, c'est pas toujours évident, mais de faire de votre mieux. En tout cas, pour être bien avec vous-même, parce que ça peut avoir des répercussions aussi bien sur votre corps physique que psychique. Et justement, le mental, là, qui cherche absolument à trouver une solution, là, il n'est pas efficace. Donc, on va essayer de le rendre plus efficace en cultivant le lâcher prise, donc en effectuant des activités au quotidien qui vous permettent de lâcher le mental, hein, de retrouver le sourire, hein, ce fameux sourire intérieur, de vous balader, de discuter avec des personnes bienveillantes autour de vous, etc., etc. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Donc en première carte, oui, nous avons carte du diable. Il y a quelque chose, vous êtes bloqué dans quelque chose, dans une situation. C'est ce que je ressens au premier abord. On va voir la suite. Ouais, le 2 de bâton. Il y a une forme peut-être de vous poser, de vous recentrer. Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser? Quels sont vos rêves au jour d'aujourd'hui? Peut-être que ça a évolué par rapport à votre expérience de vie. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, le bâton qui a un tempérament de feu, mais on est plutôt dans une action intérieure. C'est d'élaborer peut-être une stratégie par rapport à ce qui vous préoccupe. Hein. Ça peut être le domaine pro, peut-être que vous êtes dans un travail où la pression elle est dure, où on remet en question vos compétences. J'ai ce sentiment-là, quelque chose de cet ordre-là. Ou à titre perso, hein, la carte du diable aussi, c'est tout ce qui est relations toxiques. Hein, également, il y a quelque chose sur lequel vous devez travailler et du coup vous poser
aussi. Avoir peut-être une vue d'ensemble, un autre point de vue, prendre du recul par rapport à une situation donnée pour vous permettre justement d'agir pour votre plus grand bien-être. Et waouh, voilà. Pour aller vers un bonheur, un accomplissement, une forme d'abondance. La 9 de coupe, c'est la carte du vœu, donc profitez-en pour faire un vœu également. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. J'ai la sensation que vous avez traversé des phases difficiles. C'est encore récurrent durant ce mois de mai, mais d'ici la fin de mois de mai, soit nous allons reconnaître vos compétences, soit vous allez réussir à sortir d'une forme d'addiction, d'un enfermement. Parce que tout le monde ne va pas changer de travail, tout le monde ne va pas quitter son partenaire, on est bien d'accord, hein, ça reste une guidance générale. Mais d'ici la fin du mois de mai, vous allez retrouver une certaine vitalité, une certaine harmonie, une joie de vivre qui vous permettra justement peut-être soit de commencer un cycle beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus juste pour vous, parce que vous aurez pris le temps de vous poser. Là, pour le coup, le 2 de bâton va me parler plutôt de dualité, peut-être de dualité intérieure, mais de dualité par rapport à votre cadre de vie. Effectivement, dans l'aspect concret, ce n'est pas toujours évident de changer de travail, de quitter son partenaire. On a chacun nos cycles, nos phases, et puis bien entendu, il y a des conséquences. Donc peut-être que vous pensez à tout cela, et avec le diable, vous êtes plutôt dans une phase, mais non, c'est pas possible. Et avec le 2 de bâton, on vous invite, attends. Il y a peut-être une possibilité, tu n'as peut-être pas regardé tous les aspects ou avoir une vue d'ensemble. Hein. On peut me parler également de soutien. Parce que d'ici la fin du mois de mai, effectivement, vous allez retrouver vraiment cette lumière, hein, cette lumière en vous, et ça va se voir à l'extérieur aussi. Vous allez avoir gain de cause par rapport à un conflit, que ce soit d'ordre administratif ou relationnel. Vous allez finir par y arriver. On va voir avec le petit mademoiselle, nous avons le cavalier, il y a du changement, il y a quelque chose qui vient vers vous, un homme, quelqu'un, un partenaire, quelque chose, ou ça peut être une aide. Hein. Il y a quelque chose, ouais. Et on a l'ours, waouh. On a des énergies très masculines, très fortes, très posées. Là, ça va me parler avec l'ours de stabilité, d'ancrage également, de protection aussi. Quoique l'homme et l'ours se tournent un peu le dos. Donc il y a peut-être un alignement aussi sur votre énergie masculine. Cependant, il regarde le cavalier. Donc il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité, une certaine sérénité. Donc ça peut être au niveau pro, ouais, ou ça peut être quelqu'un qui va vous aider à stabiliser dans une situation. Alors, ça peut me parler des finances également, on retrouve le coffre, des finances, peut-être que on vous a volé, peut-être que vous avez eu une perte financière, et là, durant ce mois de mai, vous allez retrouver une stabilité financière matérielle. Vous allez aussi également reprendre confiance en vous, parce que vous allez recevoir pour moi une aide extérieure. Je reviens sur le tarot, vous voyez, vous allez retrouver un esprit beaucoup plus léger, on a la roue. Les choses vont finir par se débloquer. Parce que certainement que vous aurez modifié votre perception et vous aurez eu cette force et le courage nécessaire pour trancher, qui m'est confirmé par le Lenormand. Vous allez récolter aussi le fruit de ces efforts également, mais vous allez trancher par rapport à une situation qui ne vous convenait plus. Vous allez aller de l'avant, mi-gémeaux, durant ce mois de mai. Vous allez prendre votre courage à deux mains. J'ai l'impression que vous allez vraiment être actif active de ce que vous allez effectuer pour retrouver cette force et cette sérénité. Et ça va me parler aussi avec l'ours aussi, que vous allez enfin réussir à vous affirmer, vous imposer, reprendre quelque part le contrôle de votre vie, ce sur quoi vous pouvez contrôler bien entendu, mais un petit peu ce côté, hop, je m'impose et j'obtiens ce que je veux, ce que je souhaite. Il y en a peut-être marre, je parlais d'éparpillement, peut-être parce que vous voulez tellement satisfaire des personnes, vous vous pliez à différentes situations que vous vous oubliez quelque part. Et là, c'est non, stop, je pense à moi, je me recentre sur moi. Je ralentis aussi, je fais preuve de bienveillance envers moi-même, donc je communique aussi avec le chakra de la gorge, c'est la carte de la communication. Je communique. J'ai plus cette sensation-là, je communique que quand c'est nécessaire.
Vous n'allez plus parler pour rien dire, entre guillemets. Alors, c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais c'est-à-dire que vous n'allez plus chercher à convaincre, s'il faut convaincre. Vous allez plutôt être beaucoup plus efficace hein, dans vos communications parce que, stop, il y en a marre. À vous de voir. Nous allons voir l'aspect relationnel et nous avons le sablier, hein, fin d'un cycle, mais un cycle pénible. Hein. C'est ton rouge. Hein. Vous allez trouver la solution, amis Gémeaux. Et voilà, soirée fête. Vous avez peut-être fêté quelque chose. Hein. Fêter un contrat, fêter le départ, fêter cette libération. Vous vous libérez de quelque chose durant le mois de mai, amis Gémeaux. Quelque chose qui était lourd. Qui vous entraînait dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Et là, vous allez avoir, mais c'est marrant parce que ce qui me vient à l'esprit, cette idée de génie pour vous sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Alors, c'est peut-être une solution, c'est peut-être quelqu'un ou une situation qui se débloque. Et du coup, feu d'artifice. 9 de coupe, hein, on retrouve ce côté, waouh, allez, vous allez retrouver la vitalité. Alors peut-être aussi que certains d'entre vous vont passer une période aussi de fatigue physique. Alors vous savez que je parle pas de santé, mais vraiment d'une fatigue, d'une lourdeur. Et là, bouh, hein, c'est stop, là il y en a marre, je vais arrêter de tourner en rond, ça ne sert à rien, etc. Je vais prendre du recul, je vais faire preuve de stratégie, je vais observer la situation sous différents angles, je vais peut-être demander de l'aide aux personnes compétentes, attention que ça soit pro ou autre, hein, d'accord. Je vais cultiver ma petite bulle de bonheur, je vais me réaligner, ralentir le rythme pour y voir plus clair en moi-même et par rapport à ma situation, d'accord, pour quitter un cycle parce que vous le sentez, hein, d'accord, pour trouver la solution, passer un cap également dans ma vie, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Génial, hein? Allez-y, foncez, amis Gémeaux. On fait la synthèse. Donc, nous avons l'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Et ouais, hein, vous vous libérez de quelque chose. Et en dos, nous avons réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Voilà, guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Et déjà te guérir toi-même. Ça, c'est mon petit rajout personnel. Voyez, vous allez, vous allez vous libérer d'une situation difficile. Très bien. Eh bien, pour vous aider à vous libérer, nous avons brin cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique. Hein, vous allez révéler une phase de votre personnalité que peut-être peu de personnes connaissent. Parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Ça, c'est très important de composer avec nos forces et nos faiblesses, nos qualités et défauts. Je le répète régulièrement. Hein. Ouais, bonheur, vous allez retrouver un bonheur. Vous allez retrouver votre authenticité. Vous allez retrouver votre alignement. Et assumer aussi qui vous êtes. Génial. Et ensuite, nous avons noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Ouais. Ouais, vous allez vraiment... Et je reviens hein, sur, voilà, tournesol, un bonheur, longévité, élévation. Donc, il y a une forme d'élévation d'ici fin mai. Parce que vous aurez eu vraiment cette lucidité aussi, hein, mais vous le sentez à l'intérieur de vous, de prendre les choses en main hein, pour vous retrouver sur votre chemin de vie. Bah, c'est génial. Voilà, profitez de ces belles énergies, amis Gémeaux, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.